Parfois, lorsque nous nous concentrons sur toutes les choses importantes, les petites choses commencent à s'accumuler progressivement. Je ne parle pas de petites choses qui figurent perpétuellement sur ta liste de choses à faire et auxquelles tu ne déplaces jamais ton attention dessus. Je veux dire les petites choses qui ne figurent jamais sur ta liste en premier lieu parce que c'est si trivial de les faire que tu ne les écris même pas. La porte qui grince lorsque tu la fermes par exemple. L'ampoule de 60 watts qui doit être remplacée par une ampoule de 100 watts. Les images à mettre dans un album photo. Le pneu de ta voiture qui a besoin d'un peu plus d'air. Ce cadeau indésirable que tu dois rendre parce qu'il ne te convient pas ou qui n'est pas à la bonne taille. Le robinet qui fuit ou qui a besoin d'une nouvelle rondelle. Le ventilateur de ton PC qui vibre et qui te dérange. Un ancien logiciel que tu dois désinstaller ou mettre à jour pour aller sur un nouveau logiciel. Si tu regardes autour de ta maison ou de ton bureau, tu peux probablement identifier au moins une douzaine de choses, de ces petites choses qu'on vient d'énumérer, qui individuellement ne sont pas assez importantes pour être dérangées, mais collectivement, elles peuvent t'harceler et devenir distrayantes. Chaque fois que tu entends ce grincement ou que tu vois cet objet cassé, ton humeur diminue un peu plus. Et moi, je veux pas de ça pour toi. Fais une liste de toutes ces petites choses et consacre un peu de temps à les gérer d'un seul coup. Si tu en avais beaucoup, pense à consacrer une journée entière au processus d'élimination de ces ennuis. Répare ce qui est cassé, huile les grincements, retourne ou vends ou donne des articles que tu ne veux plus. Change cette ampoule et prends-toi une journée, une demi-journée pour en fait abolir tous ces petits ennuis, toutes ces petites tâches qui viennent te mordre ta productivité, mordre ton humeur. Et je veux pas de ça du tout. Donc prends une journée entière pour faire ces petites choses. Et j'appelle cette technique abolir les petits ennuis. Voilà. C'est une technique simple pour faire revenir son énergie, pour se remettre dans le bain. Merci de m'avoir suivi dans cette petite vidéo de développement personnel qui t'a donné une notion, une méthode plutôt. Abolir tes petits ennuis qui te harcèlent de jour en jour. J'espère que ça t'a plu. Et si t'as plu, n'hésite pas à mettre un petit ou un gros pouce bleu parce que je sais que t'as des forces et que t'as des muscles, t'es motivé. Mais ton plus beau pouce bleu, parce que les gens doivent savoir ça. S'ils sont tracassés par beaucoup de petits ennuis, autant prendre une journée pour les abolir de leur vie et reprendre ensuite une page blanche. On se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Si tu veux approfondir ton développement personnel, tu as les formations approfondies que j'ai hébergées sur Udemy et qui sont bien sûr en lien dans la description. Tu as juste à cliquer dessus et hop, tu vas tomber sur la page d'accueil des meilleures formations que tu puisses trouver dans le développement personnel, les plus abordables, les plus grande en termes de valeur ajoutée que tu peux trouver sur le marché. A bientôt, n'hésite pas à t'abonner, c'était Victor Brook, à la prochaine. Pour donner beaucoup de valeur ajoutée. Habitude numéro 7, habitude. Habitude numéro 8, c'est le lait. Habitude numéro 9, c'est l'habitude. Habitude numéro 10, que j'appelle. Habitude numéro 11, c'est l'obsession. Habitude numéro 13, 14e habitude. J'espère qu'on a mis déjà 15e habitude, je l'ai appelé le chronomètre. Habitude numéro 16, elle s'appelle l'échéance. En parlant de bonnes paroles dans la dernière habitude, là l'habitude 17, c'est l'habitude qui s'appelle la promesse. Habitude numéro 18, c'est la ponctualité, tout simplement la ponctualité. Habitude numéro 19, elle est très intéressante, elle s'intitule